À la primature, la journée a également été marquée par la visite de diplomates. Après avoir présenté leurs lettres de créance, les ambassadeurs du Royaume de Thaïlande et de l'Australie sont allés échanger avec le chef du gouvernement. Le député des Français de l'étranger a aussi fait le déplacement de la primature. Au cours de ces 3 audiences, il a été question de coopération bilatérale, notamment dans le domaine du développement économique, de l'éducation et de la formation. Reportage Nyarkiteda. C'est l'ambassadeur de la République de Thaïlande auprès du Burkina Faso qui a été la première personnalité à être reçue par le chef du gouvernement. Résidant à Dakar au Sénégal, elle est venue parler de la possibilité de renforcement des relations bilatérales entre son pays et notre pays, mais également invité le Premier ministre à visiter son pays. La République thaïlande et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations axées essentiellement sur le développement à travers les services sociaux de base. Il y a des Burkinabés qui ont reçu des bourses de formation comme stagiaires de période 2 ou 3 mois en Thaïlande sur la prévention du paludisme. Et maintenant, on est en train d'élargir encore des bourses dans d'autres domaines. Cette année, il y aura les bourses de formation sur la diplomatie et l'autre sur le tourisme. Mais notre intention est de travailler beaucoup plus sur le domaine de l'agriculture et l'éducation. Les relations et les liens d'amitié ont été également à l'ordre du jour de l'audience que Béon Luc Adol Tiao a accordée à l'ambassadeur de la République d'Australie au Burkina. Un tête-à-tête qui a permis aux 2 personnalités de revenir sur les domaines de coopération entre le Burkina Faso et l'Australie. Dans les bourses pour les Burkinabés pour étudier en Australie. Et nous avons parlé des mines australiennes là-bas en Burkina Faso. Et en général, nous avons parlé de la coopération. Présent au Burkina Faso à la rencontre de ses compatriotes, le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger a rendu une visite de courtoisie au chef du gouvernement burkinabé. Oui, le Premier ministre avait aujourd'hui, et je le remercie, la possibilité de m'accorder cet entretien, qui a porté sur des questions à la fois intérieures, c'est-à-dire le développement économique du Burkina Faso, qui connaît un taux de croissance important, mais qui reste confronté à des enjeux passionnants et en même temps difficiles, sur l'éducation des jeunes, sur la lutte contre la pauvreté, sur les enjeux éducatifs. On en a parlé énormément. On a évoqué aussi les enjeux économiques de développement de toute la région. La francophonie a été également à l'ordre du jour des échanges entre le député français et le Premier ministre burkinabé. L'ambition, c'est d'offrir une plus grande mobilité des chefs d'entreprise, étudiants, artistes, scientifiques et chercheurs dans l'espace francophone. Après une décennie au service de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP marque une halte pour commémorer ses 10 ans d'existence. Il a organisé aujourd'hui, dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, une conférence publique suivie de la projection d'un film sur le MAEP. Reportage Pélagie Savadogo. 2003-2013, il y a 10 ans, l'Union africaine instaurait le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement économique en Afrique. Une décennie d'existence que le Burkina Faso commémore à l'instar des 32 autres pays membres du MAEP. C'est dans ce cadre que cette conférence publique a été initiée dans le but de sensibiliser le public sur l'importance de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques du pays. En 10 ans d'existence, on peut retenir que le MAEP a permis à l'ensemble des pays qui ont adhéré au mécanisme d'identifier les faiblesses de leur système de gouvernance, mais aussi d'identifier les expériences positives qu'il y a dans ce système de gouvernance pour faciliter un échange d'expériences entre États participants, mais aussi pour imaginer des réponses correctives aux préoccupations qui ont été identifiées dans le processus. Ce sont divers thèmes qui ont été développés lors de cette rencontre, notamment la gouvernance démocratique et politique au Burkina Faso depuis l'évaluation du MAEP et les défis et perspectives de la gouvernance économique au Burkina. J'observe que le Burkina a fait des avancées remarquables
et fait partie des pays qui ont porté et ont cru dans ce mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et donc, nous avons là maintenant à voir les prochaines étapes pour ce qui concerne le Burkina, puisque c'est ce qui vous intéresse d'abord, c'est la mise en œuvre des recommandations du rapport qui vont rendre plus visible l'exercice et plus visible auprès de l'opinion publique et de la société civile, et donc également de rendre plus visible au plan international donc les efforts que fait le Burkina Faso dans l'amélioration de sa gouvernance. La rencontre a permis aux participants de s'imprégner du processus du MAEP au Burkina Faso et de découvrir le site web du MAEP, le www.maep.bf, un site sur lequel ils peuvent accéder aux documents électroniques sur la bonne gouvernance au Burkina Faso. Je vous le disais dans les titres, 9 hippopotames sont morts dans la réserve de Sengou, c'est à l'est du Burkina. Ce sont des pisteurs qui ont fait la découverte. Les circonstances de la mort de ces animaux ne sont pas encore connues. La situation inquiète les forestiers quand on sait que les hippopotames sont des espèces protégées. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Une découverte macabre dans la réserve du Sengou dans la région de l'Est. 9 hippopotames sont trouvés morts dans la mare. Les braconniers sont-ils passés par là? Tout le monde se pose la question. On a essayé de voir quelle pourrait être la cause de cette mortalité. On a constaté qu'il n'y a pas de blessures sur les corps. C'est seulement des animaux qui sont morts. C'est vrai qu'ils sont dans un état de putréfaction pour certains et de début pour d'autres, mais il n'y a pas de traces. Tout porte à croire que cette mort peut être causée par soit, comment dirais-je, un empoisonnement, mais qui pourrait être dû à quoi? Parce que c'est la première fois qu'on assiste à une telle scène. Dans cette mare vivait une soixantaine d'hippopotames, mais à cause du manque d'eau, on observe actuellement une quinzaine. Les autres ont certainement migré vers d'autres points d'eau. L'hippopotame est une espèce intégralement protégée selon la législation burkinabé. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment désolant et tout comme les éléphants qui font l'objet aujourd'hui de braconnage, ça nous touche. Sur place, une vétérinaire a procédé à des prélèvements afin d'effectuer des analyses en laboratoire. Cela permettra sûrement de déterminer les causes de cette mortalité. Mais en attendant, ils sont nombreux à investir les lieux pour s'occuper des restes de ces hippopotames. Le programme Young in Action, Jeunesse en Action en français, a été lancé hier à Ouagadougou. L'objectif est d'améliorer la situation socio-économique des enfants et des jeunes de 12 à 18 ans. 8500 d'entre eux seront concernés par le programme au Burkina Faso. Il s'étend également à 4 autres pays d'Afrique. Reportage Claudine Bikaba. S'il est vrai que l'enfant est l'avenir d'une nation, il est aussi vrai qu'un enfant sans éducation est une nation en péril. C'est fort de cette conviction que l'ONG Save Children International a fait de l'éducation sa vocation première. Et elle a initié un programme en partenariat avec Mastercard Foundation dénommé Youth in Action, qui veut dire Jeunesse en Action et concerne 5 pays de l'Afrique, dont le Burkina. Ce programme vient d'être lancé ce 18 avril. Le programme, c'est un programme continental qui va s'impliquer dans 5 pays de l'Afrique, le Burkina Faso, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ouganda et le Malawi. Alors Save the Children et la Fondation Mastercard avaient décidé de travailler avec les jeunes âgés de 12 à 18 ans parce que c'est un âge qui est vraiment peut-être des fois négligé dans la voie de développement et surtout en ce qui s'agit la formation et la préparation professionnelle et sociale et éducative pour cet âge-là. Et quand nous prenons le contexte de notre pays, où tous les enfants n'ont pas un accès équitable à l'éducation, et également le fait que beaucoup d'enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou qu'ils ont été déscolarisés très tôt, alors faisons d'eux des sujets très vulnérables et aux aléas en fait, de la vie. Alors, et c'est ainsi que Save the Children, et à travers ces programmes dans le domaine de l'éducation et de la protection,
a cru qu'il était quand même fondamental de concevoir ce programme. C'est au vu de l'importance du programme que le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a tenu à être présent à cette cérémonie. Vous comprenez que c'est un programme qu'un ministre de la Jeunesse en charge de la jeunesse, de l'emploi et la formation professionnelle doit se réjouir en fait d'accueillir. C'est ça qui justifie en fait ma présence ici ce matin. Le programme interviendra dans 3 régions du Burkina. Il s'agit de la région des Hauts-Bassins, des Cascades et de la boucle du Mouhoun. L'objectif global du programme est d'améliorer durablement la situation socio-économique de ce groupe cible afin qu'il contribue au développement de la nation. Le centre culturel polyvalent de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso est en construction. L'infrastructure dont le coût est estimé à 800 millions de francs CFA comportera entre autres une mosquée, une bibliothèque, une salle de formation et un espace d'hébergement. Le grand imam de Ouagadougou s'est rendu sur le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Reportage Adama Koulibaly. Les travaux vont bon train ici au 2209 boulevard Charles de Gaulle. Les ouvriers sont à la tâche pour la réalisation d'un centre culturel islamique polyvalent. Une mosquée de 1500 places, une bibliothèque multidisciplinaire composent entre autres le futur édifice financé en partie par les membres de l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Le projet va coûter plus de 800 millions de francs CFA. Pour le financement, nous avons privilégié de compter sur la mobilisation des fonds propres de l'AMB. Quand on parle de fonds propres de l'AMB, c'est la cotisation des membres et des anciens membres. Et c'est également aussi la contribution des partenaires que sont les opérateurs économiques. Et à ce jour, nous avons pu mobiliser plus de 500 anciens membres de l'AMB qui sont des travailleurs du public et du privé qui contribuent en moyenne par mois 2500 francs sur leur salaire pour la construction de ce projet. Le grand imam de Ouagadougou s'est rendu sur ce chantier pour s'enquérir du déroulement des travaux qui devraient se faire en plusieurs étapes. Il faut dire que les travaux se déroulent très bien. Le niveau d'exécution est satisfaisant. Nous avons avec l'entreprise SNAF essayé de mettre un peu de la pression pour que les travaux avancent au mieux afin qu'on puisse célébrer le Ramadan dans le premier niveau qui est le rez-de-chaussée. Imam Abouakar Sana a prodigué des conseils et surtout fait des bénédictions pour que le futur centre puisse offrir un cadre pour l'accomplissement du culte et la formation islamique des fidèles. C'est la liberté retrouvée pour les 7 otages français qui avaient été enlevés en février dernier au nord du Cameroun. Selon l'Élysée, aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs.